On est en 2008 au Grand Prix de Singapour. Alonso se qualifie 15e à cause de problèmes techniques, mais il arrive à remonter 3 places dans les 12 premiers tours avant de s'arrêter au stand, et le tour suivant, son coéquipier finit la course en mettant sa Renault dans le mur. La safety car est évidemment déployée, et à l'époque, il y avait une règle qui interdisait les pilotes de rentrer dans les stands sous peine d'être pénalisés. Mais vu qu'à l'époque, il y avait des stratégies de carburant, certains sont quand même obligés de s'arrêter. Dès que la course reprend, beaucoup de pilotes en profitent pour sauter dans les stands, et Alonso se retrouve donc 5e, sachant que les 4 pilotes devant lui doivent encore s'arrêter. Et vu qu'Alonso s'est arrêté avant la voiture de sécurité, il a eu le temps de rattraper tout le monde et de dépasser toutes les personnes qui rentraient dans les stands après lui. La stratégie de course de Renault fonctionne donc à merveille, et au 34e tour, il prend la tête et remporte le Grand Prix. Mais après le Grand Prix, il y a quand même des doutes autour du crash. Alonso s'arrête et un tour après, son coéquipier se fout dans le mur, et à la fin, Alonso gagne la course. Bizarre. Au final, Piquet Junior met fin au doute, décide de tout balancer dans un communiqué où il dit ouvertement que ses patrons Flavio Briatore et Pat Simons lui ont demandé de sacrifier sa course pour provoquer une safety car. Il ajoute qu'il a accepté car son contrat n'était pas encore signé pour la saison suivante et il espérait que ça l'aiderait un peu. Évidemment, Renault dément absolument tout ce qu'il dit, mais malheureusement pour eux, 11 mois après l'accident, la chaîne brésilienne TV Globo annonce avoir des infos qui prouveraient que l'accident était prémédité. Et dans la foulée, la FIA ouvre une enquête contre Renault F1. Le verdict de la FIA sort et il annonce le bannissement pendant 5 ans de Pat Simons et également le bannissement à vie de Flavio Briatore des paddocks de Formule 1. Renault, quant à elle, a été suspendu 2 ans avec sursis du championnat du monde, et suite à ça, les deux plus gros sponsors de l'écurie ont décidé de quitter Renault, ce qui a participé au naufrage de Renault jusqu'au rachat de l'écurie fin 2010.